Ils m'ont pourchassé avec persévérance comme si j'étais un oiseau, ceux qui sont mes ennemis sans raison. Ils ont voulu mettre fin à ma vie en me jetant dans un puits et m'ont lancé des pierres. L'eau a submergé ma tête, je me disais, je suis perdu. J'ai fait appel à ton nom éternel. Au plus profond du puits, tu as entendu ma voix. Ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché et tu as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu le tort qu'on m'a fait. Rends-moi justice. Tu as vu leur soif de vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leur insulte, tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires et les propos qu'ils tenaient à longueur de journée contre moi. Regarde qu'ils restent assis ou se lèvent, ils se moquent de moi dans leurs chansons. Tu leur rendras ce qu'ils méritent, Éternel, conformément à leur manière d'agir. Tu les rendras obstinés, ta malédiction reposera sur eux. Dans ta colère, tu les pourchasseras et tu les extermineras du dessous le ciel, Éternel. Voilà, donc là, je n'ai pas sorti hors contexte, j'ai lu tout le chapitre 3 des Lamentations. Et comme son nom l'indique, le livre, c'est les Lamentations. Donc il y a eu, je pense, un jugement. Ils ont fait des transgressions, il y a eu un jugement. Dieu a jugé. Et bon, il y a eu des lamentations. Et puis, mais malgré tout, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yahvé Elohim, a fait miséricorde à cette personne. Même si on dit, même si Dieu est contre nous, il faut même espérer en lui. Si on a fait des péchés, qu'on a fait beaucoup de péchés, et qu'on a, et que même Dieu nous a châtiés, il faut même si on a Dieu contre nous, c'est pas un mauvais jeu de mots, hein, même si on a Dieu qui nous punit, c'est pour la bonne cause, et ce n'est pas de bon cœur qu'il le fait. C'est écrit, ce n'est pas de bon cœur qu'il le fait. Et même si on a Dieu qui nous punit, il faut espérer en Dieu quand même si on a Dieu que tout d'un coup il vient, parce qu'on a fait de gros péchés ou parce qu'on a fait beaucoup de transgressions. Même si on a Dieu qui nous punit, il faut espérer en lui. Même si on a Dieu contre nous, il faut espérer en Dieu. C'est peut-être choquant ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Même si on a Dieu contre nous, même si on a Dieu qui nous punit, il faut espérer toujours en Dieu. Et c'est ce que cet homme a fait. Alors je ne sais pas c'est qui, mais c'est ce que cet homme, a fait. C'est le contexte justement, c'est quand il y a eu la chute de Jérusalem et la destruction de son temple par les Babyloniens. Et quand il y a eu la déportation, donc en 587-586 avant Jésus-Christ, c'est un peu l'époque de Daniel ça. Ainsi que la déportation d'une grande partie de la population du royaume du sud d'Israël, il est lu à l'occasion du jeûne commémorant la destruction du temple. Donc voilà. Donc il faut voir le contexte, c'est très malhonnête de ta part, Abba et son fils Jésus-Christ, de prendre des versets et de les détourner. Ça c'est tous les mots lourds qu'il y a eu dans ces versets, c'est justement un ressenti de la personne, c'est à cause de la déportation qu'il y a eu de Babylone. C'est pas Dieu qui est allé mettre les cailloux dans la bouche, c'est pas Dieu qui a mis la tête dans la poussière physiquement, c'est pas ça. C'est la situation qu'il y a eu, ça a eu un jugement de Dieu, ils se sont fait déporter par les Babyloniens. Alors ils ont été fait ça par les Babyloniens. C'est pas Dieu qui leur a fait ça physiquement, il faut réfléchir dans la tête. Donc là au contraire, et ce n'est pas de tout cœur qu'il a fait ça. Ce n'est pas de bon cœur qu'il a fait ça, c'est même écrit. Donc c'est petit, c'est très petit ce que tu as fait. Et franchement, on voit encore une fois de plus les ténèbres qui ont été dévoilées. Donc voilà, et aussi pour te répondre,
Donc Yahvé n'est pas Baal, hein, encore une fois. Hein, ça, vous êtes borné à la place d'avoir un cerveau. Vous avez lumière du divin dans le cerveau. Donc c'est clair que lui, en n'ayant lui-même pas de cerveau, ben, c'est clair que vous n'allez pas vraiment grandir spirituellement. Donc Yahvé n'est pas Baal. Je le répète, Yahvé Elohim, c'est le Dieu créateur. Yahvé Elohim, c'est Dieu. N'écoutez pas les rabbins. N'écoutez pas les rabbins. Tout ce qui est Midrash, Mishnah, Talmud et plusieurs types de Talmud ou tous les livres juifs qui sont en dehors de l'Ancien Testament ou de la Torah, on peut l'appeler comme on veut, extra Torah, extra Ancien Testament. C'est des sectes, c'est du pharisianisme. Hein, donc là, et en plus, le Nouveau Testament confirme totalement l'ancienne alliance. Mais il faut pas écouter ce que disent les Juifs. Et d'ailleurs, ce rabbin Dinovitz, c'est un kabbaliste. Il fait de la kabbale. Ça me rappelle un peu le gnosticisme, qu'on dit oui, le Dieu de la Bible, c'est pas le vrai Dieu. Il y a un autre Dieu qui est au-dessus du Dieu de la Bible. Non, mais c'est comme si Dieu avait un Dieu au-dessus de lui. C'est n'importe quoi. C'est des sectes. Ce sont des sectes. C'est qui veut être au-dessus de Dieu? C'est le diable. Et l'antéchrist. L'antéchrist, comme c'est écrit dans Thessaloniciens, s'appellera comment dire au-dessus, se mettra au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, s'asseyant le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu et voudront être même au-dessus de Dieu. Donc ce sont des doctrines purement sataniques qui viennent de la Bible. Donc Elohim, donc le terme Elohim, ça veut dire Dieu. Dans le vrai hébreu, dans l'ancien hébreu, ça veut dire Dieu. Ça veut pas dire Baal ou Akorot Kulam. Je l'ai retenu ce terme, hein, parce que ça, je vais vous le ressortir plusieurs fois. Baal Akorot Kulam, donc comme il a dit ce rabbin, le maître de toutes les forces. Mais c'est Satan. C'est qui le maître de toutes les forces? C'est Satan. Hein, c'est votre faux Dieu que vous vénérez, hein, votre faux Abba, c'est lui. Donc je suis désolé, j'ai vu aussi une vidéo de pseudo Veritas de cœur. C'est n'importe quoi, comment on peut garder le calme? Comment on peut garder le calme dans une pipe? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Par exemple, le terme étoile du matin, c'est un terme, comment dire, qui est attribué à plusieurs, attribué à Jésus-Christ maintenant, mais c'est aussi un terme qui est attribué aux anges. Comme le soleil de justice, c'est un terme attribué à Jésus-Christ. C'est un symbole. C'est un symbole, le soleil de justice. Ça symbolise la justice, la clarté de la justice, la lumière. Hein, donc voilà, ou quand Jésus dit être l'étoile du matin, c'est encore une symbologie. Ça n'a rien à voir avec les idoles païennes. Hein, ça n'a rien à voir avec le démon Vénus, hein, qui est Lucifer, Vénus, Lucifer. Donc ça n'a rien à voir. C'est l'étoile du matin, c'est plutôt, ça porte la clarté dans nos cœurs, ça met en lumière les ténèbres. C'est ça ce que j'ai compris. Et de le comparer ça, les anges, dans Job c'est écrit, hein, quand Dieu explique comment il a créé la terre et le ciel, les étoiles du matin chantaient en chœur. Donc là ce sont les anges. C'était pas Jésus. Là, les étoiles du matin, dans ce contexte-là, il faut bien garder le contexte, c'était les anges. Et oui, le Lucifer, c'était à la base, avait aussi ce comment dire, astre brillant, voilà, astre brillant, patati patata, et on voit que la fausse étoile du matin, parce que là il faut dire les choses, hein, la fausse étoile du matin, donc qui est soi-disant la planète Vénus ou je sais pas quoi, était vénérée par des antichrists tels que César. Et elle s'appelait Phosphoros, qui veut dire Lucifer.
Et Lucifer est un terme connu chez les Romains, vénéré. Et d'ailleurs, César prétendait de descendre de Vénus, donc de Lucifer. Donc on ne peut pas comparer l'incomparable. Il faut voir le contexte. Quand Jésus il dit qu'il est l'étoile du matin, c'est dans un autre contexte. Quand il dit qu'il est l'étoile du matin, c'est la lumière véritable, la lumière de Dieu. C'est pas la fausse étoile du matin, c'est pas le faux astre brillant qui s'est qui s'est révolté contre Dieu. Il faut quand même préciser. Hein. Et puis ça confirme ce que je pense. Veritas de cœur, pseudo Veritas de cœur vénère l'antichrist parce qu'il le dit lui-même dans les commentaires. Oui, l'alpha bêta se fait passer pour l'antichrist à cause on le prend pour entre guillemets, hein, suivant ses dires, on le prend pour l'antéchrist à cause d'Apocalypse. Mais tiens donc, c'est qui dénonce l'antéchrist? Il y a Thessaloniciens et Apocalypse. Donc il est en train de diaboliser le vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, c'est Dieu. Alpha, oméga, c'est Dieu. Alpha, bêta, c'est le diable, c'est l'antéchrist. Donc vous êtes une fois de plus grillés. Voilà. C'est franchement, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ou de comparer Dieu, donc l'éternel des armées, à un Dieu païen, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, là, je suis tombé par la grâce de Dieu, donc dans Jérémie, chapitre 46, verset 14. Je vais vous le lire jusqu'au verset 18. Jérémie chapitre 46, verset 14 à 18. Annoncez-le en Égypte, proclamez-le à Migdol, proclamez-le à Memphis et à Tachpanès. Dites, prends position et prépare-toi, car l'épée dévore tout autour de toi. Pourquoi tes idoles du dieu Apis sont-elles emportées? Ce Dieu ne tient pas debout, parce que l'Éternel le renverse. L'Éternel la renverse, une idole égyptienne. Et Memphis, tiens donc, Memphis, il y a des loges de Memphis maçonniques. Et là, Dieu juge justement l'Égypte. Et là, c'est trop beau ce verset. Ce Dieu ne tient pas debout parce que l'Éternel le renverse. Le nombre de ceux qui trébuchent augmente. C'en est au point qu'ils tombent les uns sur les autres. Ils disent, retournons au plus vite vers notre peuple dans notre pays natal, loin de l'épée destructrice. Là-bas, ils disent à propos du pharaon, du roi d'Égypte, il fait beaucoup de tapage, mais il a laissé passer la bonne occasion. Je suis vivant, déclare le roi, celui dont le nom est l'Éternel. Donc le vrai roi, c'est Yahvé, le maître de l'univers. Aussi vrai que Tabor figure parmi les montagnes et que Carmel s'étend jusqu'à la mer, il arrive. Prépare tes bagages pour partir en exil, habitante de l'Égypte, car la ville de Memphis deviendra un sujet de consternation, elle sera incendiée et inhabitée. L'Égypte est une très belle génisse, mais le temps arrive, les mouches qui piquent, le temps arrive du nord, il arrive. Même ces mercenaires qui étaient pareils à des veaux, engraissés au milieu d'elles, tournent le dos. Ils prennent la fuite en masse, ils ne résistent pas, car le jour de leur malheur fond sur eux, le moment d'intervenir contre eux est venu. Voilà, l'Égypte ne fait pas plus de bruit qu'un serpent qui se déplace, car ils viennent en force, ils arrivent contre elle avec des haches pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt bien qu'elle soit impénétrable, déclare l'Éternel, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne peut pas les compter. La fille de l'Égypte est couverte de honte, elle est livrée entre les mains du peuple du Nord. L'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, a dit « Je vais intervenir contre le Dieu Amon de No, contre le Pharaon, donc l'Égypte et ses dieux et ses rois. » Mais punaise, vous êtes aveugle, hein, vous êtes aveugle. Là, c'est c'est magnifique. Mais gloire à l'Éternel. L'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, a dit « Je vais intervenir contre le Dieu Amon. » Donc vous pouvez aller voir dans les mythologies Amon, c'est qui contre le Pharaon, l'Égypte, et ses dieux et ses rois contre le Pharaon, et ceux qui ont placé leur confiance en lui. Donc là, il intervient contre l'Égypte, donc c'est pas un dieu égyptien.
Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone et de ses serviteurs.